Amis maquettistes, bonjour. Cette vidéo est un peu différente cette fois. Je vais vous parler et partager mes souvenirs des 35 années passées au Club Maquettiste 47. Jean Robert a été le président fondateur du club en 1973. Quelques années plus tard, un samedi matin au rayon maquette de magasin de jouets de la ville d'Agen, je rencontrai Christian Nazalès qui me conviait à la réunion du club l'après-midi même. C'était en septembre 1988, la première d'une très longue série de réunions. Les années passant, je regardais les articles de presse concernant le club, les expositions, mais aussi des photos partagées sur des blogs et forums internet. En compilant tout cela, j'en arrive à 4 classeurs de près de 480 pages et 550 photos. En tout, 7 kilos de souvenirs. Je vous propose de regarder et partager ces documents. Bon visionnage à toutes et tous. Voilà, ce sont des articles de presse au tout début, puis ensuite des photos et quelques vidéos. Voilà, j'ai essayé de faire tout ça. J'y étais donc au Club Maquettiste 47 de 1988 jusqu'à ce jour. Voilà, et en tout il y a 4 tomes, 4 classeurs. Voilà, on va attaquer par le premier. Donc on retrouve des photos que m'ont fourni Jean-Luc et moi, ma compagne Michel, Hugues Quintard, Patrick Rantz, Alain Courouge, Yannick Ledin et Pascal Paget. Donc le Club Maquettiste 47 avec Jean Robert derrière le président fondateur et derrière le stand lors d'une exposition. Et un article sur Christian Nazalès, donc c'est lui qui m'a recruté lors d'un passage dans un magasin de jouets à Agen. Il m'a dit que l'après-midi, à 14 h, il y avait réunion du club, et puis ça a été ma première réunion, et puis voilà. Et le premier article, la première exposition à laquelle j'ai participé pour le club, c'était une petite salle du passage à Agen, la salle de Rosette, en 89. Voilà. Avec des exposants, je ne sais pas si certains se reconnaîtront peut-être avec le temps. C'était déjà bien longtemps. Deuxième article, c'est quelques semaines plus tard, le compte rendu suite à une expo à Libourne où le club a eu quelques prix. Voilà. Et en 97, là c'était quand même l'exposition beaucoup plus conséquente dans une salle qui s'appelait la salle de Crédit Agricole à Agen. Et nous avions eu une bonne couverture de presse. Voilà, donc certains reconnaîtront Christian Nazalès. Nous avons eu plusieurs articles dans les journaux locaux. Voilà. Une bonne partie des membres de l'époque. On se retrouve là encore. Grande exposition à échelle réduite. Tous les types de presse que l'on peut trouver. Voilà. Toujours pareil, toujours la même photo que l'on retrouve. Et nous avions eu aussi des articles sur plusieurs membres. Les journalistes étaient venus à nos domiciles. Donc là, Christian Nazalès à son atelier. Fredo Lacaton, ses figurines de l'Empire. Poupée de résine, poupée de plomb, titrait l'article. Voilà, salon de la maquette avec des yeux d'enfant. Donc pareil, l'équipe du club de l'époque. Et on avait même eu la couverture le dimanche sur le journal local, le journal d'Agen, le Petit Bleu, juste en dessous de l'équipe d'Agen du rugby. Hein, voilà. Et les miniatures se dévoilent, on avait quand même eu l'occasion de voir une belle couverture. Plus des articles sur les exposants. Elles ont tout réduit, les miniatures, les maquettes. Voilà, c'était un exposant qui faisait du camion, si je me souviens bien. Voilà. M. Dupuis, qui a fait de nombreuses expositions, participé à de nombreuses expositions avec ses bateaux radiocommandés. À l'époque, on espérait pouvoir faire un salon tous les 2 ans. Toujours. Et là, on voit Jean Robert à la remise des trophées. Là aussi, je pense que quelques-uns se reconnaîtront. Enfin, moi, je reconnais quelques têtes en tout cas. Et le résultat
le résultat du concours. Nous avions offert, si je me souviens bien, c'était des pruneaux d'or, d'argent, de bronze. On fait des pruneaux en résine. 2 ans plus tard, et là au parc d'exposition, qui est déjà la plus belle salle sur la Genée, malheureusement, je n'ai aucun article, aucune photo. Voilà. Ensuite, une exposition, une démonstration, plus à Saint-Hilaire-du-Zignan, un petit village dont je suis originaire. Je me trouvais donc dans la salle d'exposition. Et donc, il était de l'autre côté de la salle et un groupe de papy, mamie se mettent à discuter. Ça serait-il pas le fils du gros? Je dis oui, oui, c'est bien le fils de gars. Ah, il me fait, ils me font des braves gens. Oui, oui. Et puis méritant, parce que pour s'occuper d'un gars comme ça, et d'un enfant comme ça, et le Jean-Luc qui était en face qui faisait de grands sourires. Et à l'occasion de la fête de Pâques, nous avons fait une petite expo, pareil aussi. Voilà. Et 2001, le parc d'exposition pour le 3e salon donc, de la maquette à Agen. C'est déjà quand même plusieurs centaines de mètres carrés. C'était assez sympa à l'époque. Nous avions des véhicules d'une association de collectionneurs de véhicules militaires. Et voilà, on retrouve Christian à l'entrée, à la caisse. Donc pareil, les collectionneurs de véhicules anciens en tenue. Et là, c'était sûrement le petit déjeuner avec déjà les tripous à Agen. On avait adopté ce symbole. C'était assez sympa, le petit déjeuner à 9 h du matin, le 8-9 h du matin, le dimanche. Voilà. Claudine, en agenaise, la tenue locale. Et les enfants toujours devant les stands. Et les véhicules restaurés. Voilà. Du MV-CG de Villeneuve-sur-Lot. En 2002, on a une carte photo d'identité qui servait pour faire les cartes de tous les membres du club de l'époque. Voilà. On reconnaît Aurélien, ses enfants, Jean-Robert, Fredo, ma pomme, Jean-Luc, Rémi, Michel, Christian, Roland aussi. Et les 2 Thibaut. Un Thibal des Thibaut, comme disait Fredo. Là, c'est une exposition à Gujan-Mestras où j'avais participé. Très sympa, l'apéritif le dimanche à midi, petit vin blanc et huîtres. Oh là là, un régal. À Cholet, je crois que c'était ma première participation à Cholet en 2002. Je pense que j'y étais, je ne suis pas sûr hein, du tout. Voilà, et on reconnaît Pascal, Jean-Luc et Dominique, pour ceux qui connaissent. À Libourne, Libourne. Là, j'en ai fait quelques-unes, Saint-Émilion et Libourne, c'était de très belles expositions. Voilà, et on y retrouve encore quelques têtes connues. Hein. Président du club de Libourne de l'époque. Christian Nazeles qui nous fait une démonstration de radiocommande, un char RC. Une réunion du club, fin 2002 apparemment, je ne suis pas tout à fait sûr de la date. Je pense qu'on devait faire une photo pour un article de journal ou quelque chose comme ça. Voilà. Encore, réunion du club en janvier. Et avec la galette des rois, tout. Ça, question bouffe, on est pas mal quand même. Hein, les maquettistes, faut avouer quand même. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et le soir, nous avions les vœux aux associations de la part de la mairie du Passage. Et pour information, nous avons été la seule association à amener un jeune. Voilà. Chaque club avait droit à 3 personnes. Nous étions, je crois, la seule association à amener un jeune. Voilà. Tous les autres, c'était que des adultes, y compris les associations sportives.
comme quoi les maquettistes, hein, bon, on pense aux jeunes aussi. Voilà, là c'était Michel Sainte-Tête qui avait dû faire partir à l'expo d'Aurillac. J'ai que lui en photo, moi il ne me semble pas y avoir été. Voilà. À Bayonne, alors aussi c'était assez sympa aussi. On retrouve aussi quelques têtes sympas, Thibaut. Voilà, Cathy, Frédéric. Et encore. Xavier Bernat, ses pinces et ses décalques, très sympa. Ah, une démonstration déjà de d'RC. Et une réunion du club, encore, apparemment en 2003. Et je pense que c'était la première fois où Denis venait au club. C'est la première fois où Denis est venu au club, ouais, tout à fait. Voilà. Exposition à Honnay-le-Château et le Tripou d'Or. Pareil aussi, le Tripou quand même c'est de chez eux. Avec la carte de France, là où se trouve Honnay-le-Château et tous les clubs qui venaient exposer. Pareil, une belle salle apparemment, ils n'ont plus la salle aujourd'hui. Et il n'y a plus d'expo. Voilà. Denis, Dominique et Jean-Robert derrière la table d'exposition. Et Christian Nazeles, une petite sieste diplomatique du dimanche après-midi. Toujours la salle. Et la Ligo du samedi soir. Alors ça, c'était une tuerie. Une tuerie, la Ligo fait maison devant les exposants, devant ceux qui participaient au repas du soir. Yves de Cholet. Et toujours les tables. Denis, ma pomme, Christian. Voilà. Et Tours. À Tours, c'est déjà bien sympa. Ça me permettait, nous, au sud-ouest, de rencontrer des gens plutôt du nord de la Loire et tout ça. Et sûrement une des premières photos du forum Master 194 et participant à cette expo. Voilà. Gilles de Master 194. Puis avec le Club des Landes, on avait partagé le transport, je sais. Cathy, Fred. La démonstration, comme on pouvait monter un P51 Tamiya en 2 heures de temps, je crois. J'ai fait une petite vidéo à l'époque. Et puis la salle. Voilà. Dominique, Gérard. Voilà. Soumoulou. Ah ça, Soumoulou, la petite salle d'expo du côté les Pyrénées, Pau, Tarbes, par là, il me semble. À Mirmont-Guyenne, un petit village de Lot-et-Garonne. Là, j'ai pas beaucoup de photos. J'ai une vidéo normalement d'un porte-avions Foch au 72e où les hélicoptères et avions pouvaient bouger dessus. C'était assez sympa aussi. Toujours à table les maquettistes, hein. Ça, voilà. Voilà, c'est ce qu'on voit sur l'article là. On voyait un avion apponté, un hélicoptère décoller, c'était sympa. Voilà. Sobrig. Voilà, aussi, ça c'est dans les Landes de mémoire. Occasion de croiser fonderie miniature. Avec quelques tables d'exposition. Voilà. Saint-Médard-en-Jalles, là aussi il y avait une belle exposition, une belle salle. Et malheureusement, ça n'existe plus. Et là, le 4e salon de la maquette en 2003. Pareil, toujours par des expositions. Et pareil, nous avons eu une belle couverture de presse avant et pendant l'expo.
Voilà, on s'était réunis, je crois que c'était chez Michel Saint-Etz, voilà. On avait fait les articles de presse, le Petit Bleu. La folie des maquettes, il titrait. Passion de la miniature. J'aime bien les titres. Voilà. C'est tous les articles du Petit Bleu avant et pendant l'expo. Ça, c'est ma pomme là. Ah oui, j'ai été nommé président du club à cette époque-là, en 2003. Ouais. Voilà. Mappa, Dalby, Fredo, guide des trésoriers. Il avait guidé la journaliste à travers l'expo. Voilà. Le parc était bien rempli encore une fois. Il y avait un train, je crois, un train électrique. Le journal Sud-Ouest aussi a fait une belle couverture aussi. Pareil aussi, je crois qu'on était allé chez Jean là pour faire l'article. Voilà, voilà. Toujours des miniatures à grande échelle, très sympa le titre. Et la dépêche du midi, associée au Petit Bleu, forcément on se retrouve à peu près avec la même photo que tout à l'heure. Ça c'est des articles qu'on a vus avant l'exposition. Ma pomme à l'époque. Voilà. Et Hugues Quintard qui m'a gentiment prêté ses photos pour les mettre dans ce book. Voilà, c'est une page que j'ai fait sur un blog internet qui relate un petit peu l'exposition, la mise en place. Voilà. Dominique, Claudine, la mise en place le vendredi, l'exposition le samedi, l'arrivée des exposants, tout ça, mise en place de tout. Ouais, il y a quand même de belles ambiances, toutes ces expos. Et puis le rangement le dimanche soir et un petit repas pour donner un petit peu des forces une fois que tout est fini. Et là, j'ai pris des photos de chaque expo. Une partie des exposants, je pense. Je pense avoir oublié quelques-uns peut-être. Quoique. Je sais que les photos d'époque, la définition des appareils numériques n'était pas terrible. Tout ça mal stocké sur des disques durs repris sur internet font que les photos sont pas terribles, repris à la caméra, bref. Mais bon, ça laisse quand même un petit souvenir. Ah, il y a même une Mimi qui est exposée. Et voilà pour la première partie. Et nous voilà pour le tome 2 qui va couvrir les périodes de 2004 à 2009. Avec un article, je pense 2004 apparemment, si je me fie à la sortie de la boîte du concours de LR. Voilà, c'est un article de presse qu'on avait eu. On faisait à l'époque une expo le 8 mai, juste une journée au Centre culturel du Passage, le Passage d'Agen qui accueille le club à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt le 11 novembre que se fait cette journée de disposition des mairies qui nous accueillent. Là encore quelques articles. Petit Bleu apparemment, le journal local, toujours à propos de ce fameux 8 mai au Centre culturel. On retrouve Thibaut, il travaillait sur ses figurines. Et apparemment, nous avions eu un bel article avec je pense là, c'était des jeunes qui faisaient du Warhammer, je pense, ou comme ça. Et un petit article, un petit passage sur un canon que Denis avait fait. À l'époque, il était au CM47, Denis.
Là, c'est Jean Robert qui avait représenté le club à Montélimar en octobre 2004. Voilà. Là, à Cholet en 2004. Ah, on devrait trouver quelques têtes connues et reconnues. Voilà. Il y a Mappa, Jean, quelques personnes que l'on ne voit pas rarement dans le sud-ouest. Mais c'est l'occasion à Cholet de se retrouver d'autres personnes. Hein. Réunion du club, apparemment en 2005. Yannick, qui nous présente un Atlantique 2, 72 de mémoire. Voilà. Toujours l'ambiance qu'il y avait dans l'expo, la salle de réunion du passage à Jeun. Toujours encore un article en 2005. Là, c'est à mairie de passage à Jeun. On avait fait une espèce de petite exposition temporaire quelques semaines, pendant un mois, je crois. Les unes après les autres, les associations de la ville exposées dans le hall de la mairie. On a eu droit à deux articles, je pense, sur les journaux locaux. Voilà, donc Michel et Jean avaient répondu aux questions des journalistes. Et là, c'est à Albi, novembre 2005. J'ai retrouvé un article de presse. Voilà, on s'est retrouvé avec Laurent, Jean-Louis, Yannick, Denis. Réunion du club en 2006. Voilà. Toujours une certaine ambiance. À l'époque, on travaillait un petit peu. Ah, oulala, même Fredo qui travaillait un petit peu là. Ainsi que les jeunes. Je pense que c'est le début du montage du B1, je pense. Tout à fait, ouais. Vous allez voir, fini un peu plus loin. La première fois, on est allé exposer, je pense, à Saint-Hilaire-de-Lézignan. Alors ça, c'est un village qui m'est cher, vu que c'est de là que je suis originaire. Fait passer une partie de mon enfance, avec une affiche faite maison. Voilà, et la salle culturelle de Saint-Hilaire-de-Lézignan. Voilà, bien remplie. Voilà. Et toujours avec des articles qu'on retrouve dans la presse locale. Je pense en prévision de l'expo et au moment de l'expo apparemment, je pense peut-être aussi. Voilà, encore. Voilà, je pense que c'est sûrement une des photos pour la presse. Et dans la salle. Voilà, Bernard, aux affaires. Voilà. Il me semble qu'il est spécialiste à l'époque. Réminou, en tenue d'infirmier américain, Deuxième Guerre mondiale. Et les tripous le dimanche matin, il y en a quelques-uns qui se régalent. Fredo organisait tout ça avec Dominique. Là, je dois dire que pour ça, le Fredo, c'est un bon animateur. Les tripous, ça le connaît, c'est toujours excellent. À Tamiez, là, j'avais participé à une réunion de club, une réunion de fédération de l'époque, réunion interclub. Il y a eu plusieurs clubs du coin. Là. Tamiez, c'est en Dordogne. On avait fait aussi une exposition à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, donc. Toujours pareil, j'avais fait une page sur un site internet, un site free. Voilà. Je n'ai pas retrouvé d'autres articles. Cholet en 2006. Voilà, toujours la grande salle, là c'est vraiment une superbe expo. Je ne sais pas s'ils le font toujours à la même salle, mais c'est vraiment à voir. C'est vraiment immense comme ça. Là. Toujours les maquettistes à table, ils se tiennent bien à table les maquettistes. Voilà. Et on retrouve Yves, Mappa. C'est un petit article que j'avais fait sur un site internet. Pour le 11 novembre, on a fait, le matin j'avais été au Monument aux Morts, en tant que président d'association, il faut
quand même représenter le club, l'association. Et l'après-midi, nous étions chez Fredo à Saint-Hilaire-de-Lizian. Nous sommes réunis, voilà, pour passer un moment convivial. Réunion de club, montage du B1. Ah, le B1, il avait avancé un petit peu plus quand même. Hein. C'est un B1 que nous avions assemblé et ça c'était pour le magasin jouet club d'Agen. Tout le monde y avait participé, mis un peu la main à la pâte et tout ça. Et là, janvier 2007, l'Assemblée Générale, la galette des rois, l'élection du bureau, ben, ma pomme au milieu, Fredo, Michel. Un président, pas un branleur. Un président, pas un branleur. Voilà, puis les membres du club partageant la galette dans la bonne humeur. À Florac, exposition aussi. Exposition à Florac, février 2007. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup là, je ne me rappelle plus. Ah. Quelques têtes du Bordelais. À Onnay-le-Château, à côté de Rodez. Ben voilà, vous voyez où ça se trouve, hein. Avec tous les clubs qui participaient, de plus ou moins loin. Voilà. Président du club, pensif. Et là, une belle salle aussi, hein. Une belle salle, c'est dommage, il n'y a plus d'expo là-bas. C'était sympa, ouais. Et avec le repas du samedi soir, là, ça vient un peu plus loin. Voilà. Il y avait quelques-uns qui travaillaient, qui bossaient un peu comme Yannick, par exemple. Et puis voilà, ben, parce qu'il y a toujours de la bonne chair, hein, les maquettistes. Là, on reconnaît Michel, Christian, Zélès. Là, c'était une journée chez Jean-Louis Tonnelier, voilà. Fredo. La bouffe et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ah ouais. Merci Fredo. Toujours l'organisation de la bouffe, en grillade, voilà. La réunion du club en avril, encore, on était toujours au passage à l'époque. Il faut sculpter les nouveautés apportées par les membres. Et là, ben, c'est notre petite expo au centre culturel du Passage Agen, le 8 mai, traditionnel, comme tous les ans, à l'époque. Ça nous faisait passer une journée entre nous, puis un ou deux clubs locaux du coin. Voilà, Denis, Laurent, Jean-Marc, Jean-Robert au loin. Et puis toujours à midi, on mangeait un petit repas entre nous, tranquille. Et avec les jours qui ont suivi, les petits articles dans la presse, toujours sympa. Et même ma pomme, j'ai eu droit à un petit article.
Là, j'avais retrouvé quelques têtes lors d'un meeting aérien en juin 2007 à Mont-de-Marsan. Voilà, toujours les maquettistes du coin dans le sud-ouest. Et voilà, on a fait une photo de groupe tous ensemble, c'était sympa ça. Toujours encore une réunion de club. J'ai retrouvé plein de photos des réunions de club, donc c'est sympa. Enfin, ça me laissera un petit souvenir, tout ça et tout. Ah, là, c'est la journée des associations organisée par la mairie. Ça permettait de faire connaître le club, les gens qui ont été intéressés pour venir adhérer ou voir ce qu'on faisait. Et puis, évidemment, les autres associations de passage à Jeun. Exposition à Bénesse-Marraine. Voilà. Toujours studieux, beaucoup de discussions. Pascal, Jean-Jacques Petit, Hugues, entre autres. Janvier 2008, le repas des associations organisé par la mairie pour les vœux de Nouvel An. L'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'autres associations de la ville. Et à Gimont en février 2008, je pense que c'est la première exposition organisée par le Club Maquette Gimontois. Pareil, une belle salle. Ah merde, il range le maître. Une fois, je le vois en train de travailler. Ah, le salaud, ouais. Ouais, mais tu peux, là. Je vois. Que tu filmes, il y en a qui bossent. Bah ouais, moi j'ai bossé, ça y est. Et puis là, j'ai retrouvé les affiches. Je crois que c'est grâce à Yannick Ledin. Voilà. Normalement, il devrait y avoir quelques photos. Là, c'est Denis avec le maire de la ville qui présente l'expo. Et là, c'était la remise du trophée Occitania. Pour un an, il le remet en jeu. Donc ça lui impose déjà une chose, c'est de refaire la campagne 2008-2009. Il n'a pas le choix. Et il n'est pas sûr de le garder à la fin de l'année prochaine. Je lâcherai dans toutes mes manières de le refaire. Merci Laurent. Au club je crois que c'est pour le club organisateur qui avait organisé la meilleure expo. Donc ça aurait pu être une expo sympa, je crois. Donc. Là, c'est ma pomme en train de prendre des photos, puis une petite Mimi. Voilà. Toujours, là. On avait donné un coup de main à organiser cette expo. Quelques têtes de connus, tout ça. Et puis il y en a qui sont bien occupés, tout ça, et etc. Là aussi. Michel a une grande discussion avec Reynald et sa femme. Xavier Bernal et Décal. La documentation. Pascal Jean-Luc en grande discussion. Et puis le repas du samedi soir. Toujours important le repas pour les maquettistes. Très très important. Encore une réunion du club. Voilà. Avec la petite Alice. Fille de Reynald. Expo au Temple-sur-Lot, un petit village, une petite ville du Lot-et-Garonne. Voilà, une petite réunion dimanche, en général c'était passer une journée entre 2-3 clubs du coin, voilà. Madame Lacaton, la maman de Fredo, on a donné beaucoup de coups de main pour les crêpes et tout ça, dans les expos. Il y avait beaucoup de succès ces crêpes. Le stand du club, je crois que c'est un peu la partie où j'étais, moi, une petite maquette là. Un magasin de Villeneuve-sur-Lot. Et puis voilà, toujours à table, toujours grande discussion. Réunion du club en avril 2008.
Fredo et ses figurines. Toujours l'exposition la journée d'expo du 8 mai, au Passage Agen, centre culturel de Passage Agen, voilà. Toujours à table, non, ils sont toujours à table ces maquettistes, on dirait. Voilà, fait qu'elle a retrouvé quelques photos sympas des participants. Aurélien, Jean, Denis. Et là aussi on a eu droit à un petit article. Ces dames. Claudine. Et puis les petits jeunes de l'époque. Il faut bien des jeunes pour continuer à faire des clubs. À Saint-Hilaire-de-Lusignan, pareil, une journée d'animation en octobre 2008. Petite journée qu'on avait passée entre nous. C'est sympa, je me rappelle. On avait une bonne ambiance. On a passé une journée, quelques visiteurs, tout ça et tout. Ça faisait connaître le club, faire une animation dans le village. Ah, il y en a pour discuter, ils discutent. Hein. Ah, ça discute. Et puis, ben, toujours ça finit à midi à table, voilà, tranquille. Hein. Voilà, toujours. Et pour finir, ben, pareil, une réunion, toujours une réunion. Voilà. Les bateaux. Il y a quand même de la diversité, les bateaux, les voitures, blindés, tout, avions. Voilà. On parle d'avion, Reynald, Christian, tout ça en discussion. Et on passe au tome 3, la période entre 2009 et 2014. Et on attaque directement avec une exposition à Saint-Hilaire-de-Lusignan. J'ai reçu gardé la fiche format A3. Voilà, là aussi une affiche faite maison. Et on attaque directement par les articles dans la presse. On retrouve facilement sur internet quand on cherche un petit peu là. À Dépêche, tout ça, il y a eu plusieurs articles apparemment sur le avant et sûrement après, je pense. Avant et après Expo. Donc pareil, la salle de Saint-Hilaire-de-Lusignan, mais là il y avait des clubs un petit peu partout. Là ce coup-ci c'est Michel qui gère l'informatique du club pour gérer tous les participants, les dossiers, tout ça. Christian qui discute avec le maire de Saint-Hilaire-de-Lusignan de l'époque. Comment dire? Ah, ça, la photo me l'a envoyée. Ça discute. Et puis ça travaille aussi. Voilà. Ah ouais, et ça travaille, ça bosse. Et surtout, c'est le moment du concours. Là, c'est sérieux, ça rigole pas. Denis, je crois qu'ils sont F18 ou même 32 de mémoire. Puis la tendance, c'est faut faire manger, il faut la vaisselle, tout. Là, ça c'était Michel hein, qui avait normalement qui s'occupait de la tombola. C'était marqué sur le t-shirt, sur le polo. 22 jaunes, monsieur Kentard. Eh bien, mon bon brave, on a gagné une maquette. Ouais. Maquette d'avion, c'est une bonne chose, ça. Ouais, surtout que je fais que du vélo. Alors 90 jaunes, monsieur Ducrot. Oh non. Yannick et Laurence. Et puis, eh bien, encore les tripoules dimanche matin. Hein. Toujours organisé par le même, hein, par Fredo qui tient bien la fourchette. Les autres aussi, hein, d'autres participants. Hein.
de bon matin, dimanche. Ça fait du bien ça pour déjeuner, des bonnes assiettes de tripou. Toujours à l'expo du 8 mai 2009. Voilà, on passe un bon moment entre amis. Là c'est Michel qui avait fait un petit mail, un petit article que l'on envoyé aux membres du club, qui reprenait un petit peu l'actualité qui s'était passée qui concernait le club dans les semaines précédentes ou suivantes. Là on se retrouve de suite à Gimont, en avril 2010. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photos là. Et là on est à Bordeaux, septembre 2010. Avec des photos d'Alain Courrouge, qui m'a permis de les utiliser pour ce book et de les montrer dans la vidéo. L'article du Sud-Ouest évidemment. À propos, je pense que c'est une expo organisée par le club, déjà. À Libourne, belle expo à Libourne, pareil aussi. Alors ça j'ai toujours apprécié à Saint-Émilion, à Libourne, on avait des belles expos qui duraient même une fois je crois 3 jours. Avec une super ambiance, des clubs qui venaient un peu partout. Là c'est le repas de fin d'année du club Maquettis 47 donc. On se retrouvait pratiquement tous les membres et leurs compagnes ou compagnons. Et en janvier 2011, eh bien, on se retrouve pour la galette et les premières réunions de l'année, toujours animées. Alors, madame Lacasse, remonter à l'hôpital le jeudi, alors on a passé. Très animé. Temples-sur-Lot, mars 2011, pareil aussi, c'était toujours une journée d'animation. C'était organisé par le Miniaquette Club, ou les Fanas du Midi, je crois. Là c'est Henri derrière son stand. Et Fredo, là, au milieu des boîtes, il est heureux comme un pape. L'expo, au centre sportif, à la salle de tennis, au passage d'Agen, en avril 2011. Là, nous avions aussi quelques articles. Toujours pareil, quelques articles que j'avais récupérés au fur et à mesure et gardés. D'où ces fameux books. Avec des belles photos, hein, quand même. Hein. Prenez toute la largeur de la page. En général, on avait eu souvent des beaux reportages quand même dans la presse locale. Hein. Encore là. De mémoire, ils m'ont piqué la photo pour faire ça. Parce que la photo originale, je l'ai là. Voilà. Une belle salle, un terrain de tennis couvert. Pareil, on a passé un bon moment et tout. Et normalement, il devrait y avoir les tripous du dimanche matin. pour changer une ambiance qui gagne. Là, je pense que c'était les résultats du concours. Voilà. Michel et Michel. Michel et Michel. Denis et Laurent, récipiendaires, vraisemblablement. Marco. Et Jean-Marc aussi. Hein. Voilà. Et là, ça va être le repas du samedi soir, je pense. C'est tout. Bon. Ouais, c'est cette impression de chute, de tomber dans la vie. Et là, tu sors l'avion. Oh, t'as tout mangé? C'est extraordinaire. J'ai déjeuné Là, j'ai avec plus une le baguette. mais quand Ah bon? Je savais j'avais le qu'il... cul sur le ciel. Le problème, c'est que j'ai oublié, moi, qu'il y avait les tripous. Ah, j'ai bien déjeuné déjà. Pour aller à la porte avant de se lever. Oh, le trou, il a Ah, Ah, ça
Ça, c'est Hugues qui m'a envoyé quelques photos. Toujours encore, toujours l'expo du mois d'avril 2011. Ça discute, ça discute, ça discute. Et là, je pense que c'est la photo Master 194 des participants du forum. Ils se reconnaîtront tous. Là, réunion de club en juin 2011. Réunion de club, septembre. Toujours, on était toujours au passage, je pense que c'est les dernières ça, avant le déménagement à Fouilleronne. Pumyrol, le 11 novembre 2011. Là, je pense que c'est là où on a commencé à faire les expositions à Pumyrol pour le 11 novembre. Ben, grâce à Christian qui habite dans le coin, dans le petit village. Pareil, une bonne petite salle et tout, cumulé avec le 11 novembre, les gens après les cérémonies du monument aux morts venaient prendre l'apéritif et visiter notre exposition. Ça a toujours été convivial et tout, ça fait passer un bon petit moment. Là c'est le maire du village. Et du coup, ben, il y avait un petit peu d'affluence en fin de matinée. C'était toujours sympa, les gens venaient voir, discuter et tout. Et puis petit repas, parce que bon, il faut bien hein, alimenter la bête. Albi, les trophées Albi Joie de la maquette, novembre 2011. Voilà, on retrouve Christian, Annie. Et puis la salle, une vue générale de la salle. Vue panoramique. Ah, Michel. Moi, ma pomme en discussion avec Denis. Jean-Luc, Dominique, parlant en photo. Jean et Christian. Et puis le club organisateur, ma part. Et puis ben, encore une photo du repas, hein, parce qu'il faut bien, hein, ça reste toujours des bons souvenirs en général. Pour ceux qui vont venir, il faudrait prendre du café. Oui. C'est les haricots verts de l'époque, hein, à l'époque, là-bas à lui. Un repas de fin d'année en décembre 2011, repas du club. Une grande discussion, table bien remplie. Une discussion de Jean-Luc ensemble. Début janvier 2012, réunion de club. On se retrouve, on discute beaucoup, on présente ceux qui ont travaillé, apportent quelque chose. Et c'est surtout à cette époque-là, début 2012, que le club a déménagé à Fouilleronne, nord d'Agen, pour laisser tomber le passage. Et voilà, on s'est retrouvé petite salle de Montbran. Voilà. Les fans de midi qui organisaient leur petite expo au Temple-sur-Lot. Pareil, un dimanche après-midi, un dimanche en général. Passer une petite journée, essayer de bricoler un petit peu, travailler un petit peu. Là, j'ai été studieux pour une fois. Pendant qu'il y en a d'autres qui discutent. Tâche compléienne quand même. C'est pas une pléienne Il y a des supérieurs du château de Canadiens qui sont venus filer les coups de main pendant les vacances. Ils sont venus les coups de main pour assembler les deux. C'était bien parce que le table, ils avaient réussi à avoir des petits articles dans la presse et tout. On peut encore les retrouver. À Fouilleronne, le 8 mai, pareil, la journée. Mais à la salle d'exposition sous la mairie, je crois.
Ah, une belle salle, une belle petite salle, permet de passer par une petite expo tranquille et tout, passer une belle journée. À Pamiers, mai 2012. Là aussi, une expo bien sympathique. Avec une vue du stand de Club Maquette 47. Et d'autres, toujours en discussion. Discute. Saint-Martin-Donné. Ah, j'ai retrouvé un article de presse aussi, pareil, sur le sud-ouest. On était avec Yannick et Henri. Et toujours en grande discussion. À Gimont en avril 2012. Toujours la salle du Barry. Toujours bien remplie. Beaucoup de succès. L'affiche et la salle. J'ai pas beaucoup de photos là cette fois-ci. C'est un peu sur l'autre 2013. Organisé toujours par les Fanas du Midi. L'exposition à Fouléron sous chapiteau cette fois-ci. Photo des membres du club derrière leur stand. Ça va être un article pour présenter l'expo quelques jours avant l'exposition. Jean-Luc qui remet sûrement un prix ou la tombola, je pense à Fredo. Pareil aussi. De la salle sous le Barnum. Jean-Luc Monique en grande discussion. Marco et Michel. Et Fredo, Michel, Claudine et Bernard Abuette. Et ça, c'est des photos que Hugues Kentard m'a transmis et permis de m'en servir et de les montrer. Toujours la bonne ambiance des exposants. Et qui travaillent et partagent leur savoir. Et les reporters photo, hein. Et petite sieste de l'après-midi. Ça, c'est sacré les siestes. Là aussi, encore une fois, les photos d'Alain Rouge. J'ai pu récupérer. Toujours l'expo de Fouilleron. Et voilà, l'affaire de l'amitié dehors. Il faisait beau cette fois-là. Albi en novembre 2013. Je crois que j'ai que ces deux photos là. Toujours la bonne ambiance caractéristique. Ah, purée. Un article pour l'expo du 11 novembre à Pubirol. Et l'expo à Gimont en avril 2014. Toujours à la salle du Barry, organisée par le club maquettiste gimontois. Une vue de la salle. Première vue de la salle, deuxième vue de la salle. Toujours à la salle du Barry, hein, toujours bien rempli, toujours Denis, Dominica et Lolotte. Et tout ça, ça travaille bien. Certains Marco.
Fouilleron en septembre 2014, bah, toujours sous le chapiteau, encore une fois. Ah, j'ai retrouvé une photo de l'affiche. J'ai voulu faire une photo de l'affiche à l'époque. Ouais, un chapiteau à côté de la salle du Galion, à Fouilleron. Je me demande si j'ai pas pris la même photo que tout à l'heure. J'ai utilisé 2 fois pour le... Peut-être fait une petite erreur. C'est ça. Voilà. Toujours des vues. Voilà. C'est Bernard, c'est Décal. Ça, c'est des copains lorsque j'étais au club photo qui a dû faire de la photo de maquette. Genre en grande discussion. Et le repas avait l'air d'être sympa là. Puis 2 articles récupérés sur Facebook. Je pense que c'est des copier-coller de la Dépêche du Midi apparemment. À suivre. Le 4e et dernier tome pour la période de 2015 à 2023. Et on attaque par Albi. Les 13e trophées Albigeois de la maquette. Novembre 2015. Et je crois que je n'ai que cette vue, que cette photo. Ça c'est la photo du stand du CM47. Voilà. On a eu aussi une expo à Gimont. Avril 2016, malheureusement je n'ai que cette affiche. Sûrement que c'est Yannick qui me l'a transmise. Une expo organisée par le CM47 à Soubirous, à côté de Villeneuve-sur-Lot. Alors j'ai beaucoup de photos de maquettes exposées, mais aucune de l'ambiance et aérienne, donc il n'y aura que cet article là. Pareil, le 11 novembre à Pimirol. Récupérer un article de presse. Feuilleron en septembre 2017. À Pimirol le 11 novembre. Encore un article. Et malheureusement pas plus de photos. C'est ça que je faisais au départ, c'est récupérer les articles de presse. Gimont, avril 2018, aussi une expo, une affiche. Et pas de photos malheureusement. Le club a organisé aussi une animation au magasin Jouet Club d'Agen. Petite réunion, je pense que ça doit être un samedi après-midi. C'était réunis, travailler, envoyer en maquette, faire une animation pour le magasin. À l'époque, il y avait des maquettes au magasin Jouet Club d'Agen. Il y avait un bon petit rayon maquette. Encore quelques articles. Là, c'est une exposition à Fouilleron, pareil, en avril 2018. C'est cette fois-là, je pense, au centre, salle de sport, une salle, je pense, salle de basket, je pense, ou quelque chose comme ça. Quelques articles de presse. Les articles on retrouve toujours pareil sur internet et tout ça. Alors aussi, ils avaient une belle couverture de presse. Ouais. Et, ben voilà. Je vais retrouver quelques photos. Hein. Didier Toupenet, qui avait droit à un article de presse. Ces miniatures. Il avait fait le village de La Ressingue en miniature. Petit village du sud-ouest. Normalement qui fleure bon l'Armagnac. Petit village du Gers, je crois, il me semble. Une expo à Saint-Loubès. Ah, ça, l'expo à Saint-Loubès, moi j'adore. Salle des vœux. La salle de la coupole et tout ça, c'est très sympa. Cassel-Sarrazin aussi, il y a une fois une expo. J'ai eu l'occasion de participer avec Jean. Petite salle bien sympa.
Saint-Sarrazin, une petite ville du Tarn-et-Garonne. C'est là où, entre autres, j'ai fait mon service militaire. Une partie. Voilà, donc là, sa petite salle sympa. Et Jean-Robert qui tenait le stand. Ils étaient tous les deux le samedi, je crois. Voilà. Là, c'est Michel et Henri qui étaient montés au Relec Kervran. J'ai retrouvé des articles de presse, pareil. Et l'affiche qui correspond à cette année-là. Là encore, toujours pareil à propos de cette expo, à peu près les mêmes photos. Il me semble que c'est un article différent. Palavas-les-Flots, voilà, ça c'est sympa aussi, Palavas-les-Flots. Il y a de quoi se promener, bien manger. Et une grande salle, la salle bleue, grande salle énorme, remplie à fond. C'est vraiment très sympa, quoi. Vraiment à faire. Et ça permet d'avoir des grandes tables d'expo, c'est vraiment top. Henri, ses avions, Michel, ma pomme, l'expo du mois de mai. Alors le 12 mai, je crois pourquoi. Ah bah oui, c'est un dimanche, donc au lieu de faire le 8 mai, on l'a fait le 12 mai, voilà. Pareil, la salle sous la mairie. Ah, plutôt bien remplie la salle. Ouais. Ah oui, il faut bien tenir le stand. Hein. Et puis ranger tout le soir. Là, c'est Jean-Henri et Philippe qui étaient à la Plomeur en Bretagne. 3e salon du modélisme en 2019. Forme des associations. Donc c'est pareil, la mairie qui présente les associations pour les gens qui veulent s'inscrire en général sur le mois de septembre. Et là c'est Henri qui était interviewé par la radio locale pour présenter le club. Et puis le centre du club, voilà. Ça c'est en septembre 2019. À Pessac, non, là aussi Pessac, belle exposition, grande salle, beaucoup de monde, très belle expo, je recommande. Cette année, elle aura lieu au mois de septembre, malheureusement, je ne pense pas pouvoir y participer, à mon grand regret. Et j'ai quelques photos. Là, c'était alors mise des prix, je pense. Encore Palavas-les-Flots, à Salle Bleue en 2020. Et toujours le stand du club. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Là, c'est Patrick qui m'a envoyé cette photo. Il tenait un stand à Alès pour Maquette en folie. À Alès. À la réunion du club, septembre 2020. Au moment de l'épisode Covid, avec les masques. Ah oui, fallait bien hein, à l'époque. Là, c'est Philippe qui a eu 2 articles de presse. Pour sa passion du cirque. Sud-Ouest et un autre journal, je ne sais plus, je ne me rappelle plus lequel. À Montignac en Dordogne. Malheureusement, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je pense que c'est une très belle expo. En tout cas, ils sont réguliers. Et le club, et le CM47, il expose à chaque fois. Relec Kervran. Là, c'est Michel, en octobre 2021, qui avait exposé. J'ai trouvé ses photos. Je pense sur la page Facebook du CM47. Novembre 2021, Hoche Expo. Donc, avec de la radiocommande, tout ça. Pareil, le stand du CM47.
J'avais fait une vidéo, malheureusement je n'ai pas de photo de la salle. Les réunions du club en décembre 2021. Et normalement, on doit avoir en janvier 2022 une expo, il devrait y avoir. Donc là, il y avait les membres présents à cette époque-là. Studieux. Et normalement, il devrait y avoir un petit peu de galettes. Voilà, voilà. Ben, il faut bien commencer l'année, hein. Se souhaiter une bonne année et tout ça. À Bram, février 2022. Là aussi, les repas excellents. Spectacle du samedi soir, dansant. Fredo qui se tient bien à table. Malheureusement, j'ai pas de photo de la salle. Palavas-les-Flots. Février 2022. Je crois que c'est 8-15 jours après Bram. Voilà, j'ai récupéré la fiche. Et là, Michel avait gagné une maquette de porte-avions. Excellent. Toujours la grande salle. Palavas. C'est à faire là aussi. C'est l'occasion de rencontrer aussi des personnes qui sont plus dans le sud-est de la France. Voilà, là, Dax, avril 2022. Là, ils avaient représenté le club à cette petite expo. Je crois que c'est au musée de la base aérienne de la Latte. Au milieu des hélicoptères, ça devait être très sympa ça comme expo. La Tour du Crieux. À côté de Pamiers. Là, c'est Jean qui avait rapporté cette photo. Cosac, un tout petit village du Lot-et-Garonne, on a fait organiser une journée, voilà, entre nous et un ou deux clubs du coin. Je crois que c'était ceux de Tamiès, je crois, et puis voilà, on avait passé une journée entre nous, petit repas à midi, petit repas, quoi, voilà, tranquille. Petite journée tranquille, passé, voilà, ça nous avait sorti, ça un samedi, tranquille. La parade, une exposition lors de la fête locale. Et il me semble qu'il y a encore cette année, Philippe va exposer son cirque, si j'ai bien compris. Je crois, au mois d'août 2023 encore. Là, c'était au mois d'août l'année dernière, au mois d'août 2022. Une petite expo. Voilà. Le stand du CM47. Quelques maquettistes du coin. On connaît Philippe. Maître du lieu. Forum des associations de Fouilleronne. Septembre 2022. J'ai mis en place le stand le matin. Puis je vais essayer de bricoler, travailler un petit peu. Je me reprends quand même. On ne bricole pas, on travaille. Je vais essayer de travailler le matin quand même un petit peu. Et voilà. Et puis l'après-midi, un petit peu de passage. Tenu avec Jean-Luc, club, stand de club. Expo à Lamonzie-Saint-Martin, à côté de Bergerac, en septembre 2022. Voilà. Et sur le site Maquette 72, j'ai retrouvé ma voiture, la photo de mon petit Z37. Il y a toujours les siestes, ça c'est sacré les siestes après les repas. Voilà. Bonne ambiance.
Toujours ça discute, ça discute. Toute petite salle, bien remplie, on a passé un bon petit week-end. Voilà, stand l'IPMS Bordeaux. Et là, les maquettes de gens sur le stand du CM47. Une réunion en novembre 2022. Petite réunion tranquille, un samedi. À Saint-Loubès. Je pense que j'ai pas beaucoup de photos, donc l'affiche. Une vue du stand du CM47. À la réunion du club en janvier 2023. Puis là, l'exposition d'avril approchait, donc il fallait être de plus en plus studieux. Réunion du club février. Une vue de la salle. Réunion studieuse. Et une des dernières réunions avant l'expo d'avril pour les 50 ans du club. Et la photo que nous avions fait pour la presse, on retrouvera dans quelques articles qui vont suivre. Et voilà, l'affiche pour l'expo des 50 ans du club à Boué, à côté d'Agen, 8 et 9 avril 2023. Les articles du Petit Bleu, le journal local. On retrouve la photo qui est faite, voilà, là aussi. Je pense que c'est le Sud-Ouest apparemment. Avec toujours ma photo. Un petit article préparatoire. L'espace culturel de Boué. Et là, nous avons eu aussi des affiches publicitaires sur les panneaux publicitaires. Affiches du club. Là, on se retrouve avec la salle, au moment de l'installation. Et une fois les clubs exposés, installés, je pense que ça a été pris lors du repas de midi ou le repas du soir, je crois, il me semble. C'est moi qui ai fait Et puis les exposants. Derrière le stand. Ou à table. Ils tiennent bien à table les maquettistes, il n'y a pas à dire. Heureusement, il y en a qui travaillent. Et puis toujours, il y en a qui discutent aussi. Hein. Et blabla, et blabla, et blabla. Voilà. La petite sieste, ça c'est obligatoire. Hein. Et puis la salle, avec le repas organisé par le club. Cap avait eu du succès. Hein. Et le monde qui était resté. Et puis une fois l'expo finie, les tables sont rangées. Voilà. Abraham 2023, mois d'avril. Voilà. Là j'étais parti exposer tout seul. Je trouvais sympa tout. C'est l'occasion d'aller jusqu'à Castelnaudary. Manger un bon cassoulet. Là, il n'y a pas à dire, c'est le pays là-bas. La salle, toujours bien remplie. Patrick, venu regarder le stand. Et avec on engage beaucoup de discussions. Et puis à table, hein, avec Pascal et Michel.
Et puis c'est sur ça que ça va s'arrêter, parce que ben, la suite aux prochains épisodes, dans les prochains mois, voilà, et les prochaines années, faut espérer. Merci aux plus courageux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs à quelques-uns. Ensuite, il faudra attendre plusieurs années pour avoir un 5e tome. A très bientôt pour une prochaine vidéo.